Bonsoir bien-aimés, shalom, peuple de Dieu, shalom, amis de LLCCNTV.com. Vous avez ce soir votre serviteur qui fait comprendre. Bien-aimés, nous avons un message biblique. Le message ce soir se trouve dans le livre de Matthieu. Nous lirons donc à partir du chapitre 12, le verset 1 jusqu'au verset, je pense que le verset 8. Ce n'est pas que je pense, mais je dis le verset 8. Bien-aimés, c'est ce que nous avons à nous partager ce soir. Et ce que nous avons à nous partager ce soir aura certainement réveillé les esprits, ce qui est bien normal, parce que vous aimez Dieu. Voilà pourquoi nous sommes là. Sans plus tarder, je vais prier. Béni soit l'Éternel notre Dieu qui règne dans l'univers, lui qui fait sortir la nourriture de la terre, lui qui nous nourrit de tes jours, lui qui nous comble de lui, lui qui nous sauve et nous délivre, et lui qui nous lave, nous purifie, nous sanctifie, lui qui nous pardonne de toutes nos iniquités, lui qui nous aime et qui nous chérit de tes jours, qui nous pardonne de tout ce que nous avons fait dans notre monde, à qui que ce soit, lui qui nous connaît mieux que nous-mêmes, et qui nous blanchit, et qui témoigne de nous, lui qui ne nous a jamais abandonnés, à lui seul la gloire et l'honneur. Merci encore une fois, Seigneur, parce que nous savons que dans ta parole, tu déclares que là où deux ou trois sont liés en mon nom, je suis parmi eux, et tous ceux qui le demanderont avec foi, ils devront s'accomplir. Nous sommes encore là, plus que deux, y compris toi-même. Et nous avons la ferme assurance que ta présence au milieu de nous est une joie, parce que nous allons encore une fois recevoir de toi, l'écouter, et le cœur que tu nous donnes pour pouvoir le garder et le pratiquer. Je te demande encore une fois de nous assister, d'y participer, que tu sois toi-même le conducteur, le premier à nous conduire ce soir, pour que ce que nous avons à partager, ce que tu mettras à notre disposition, trouve son compte dans la vie de ton chacun de nous. Qu'il y ait une question dans le cœur de ton fils ou de ta fille, laisse que, à travers ce message, qu'une réponse retentisse et que ta fille ou ton fils témoigne réellement qu'il a reçu la réponse qu'il fallait recevoir, au temps où il fallait recevoir. Et cela venant de toi, au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, bien-aimés, aujourd'hui, encore une fois, je dis ce soir, nous avons ce message que Dieu nous a mis à cœur, qui se trouve dans le livre de Matthieu. Nous allons lire donc le chapitre 12 à partir du verset, c'est-à-dire le premier verset jusqu'au dernier verset, le verset 8. Ce n'est pas le dernier verset du chapitre 12, mais le verset faisant partie du message que nous avons à lire ce soir. Déjà, je dirais merci pour tous ceux qui se réveillent, ceux qui dormaient. Je dis bien ceux qui dormaient, qui sont en train de se réveiller et qui trouvent que la vraie joie, on ne peut que la savourer là où on pense. Comme je le disais tout à l'heure, qu'il y a des belles paroles. Là où il y a la belle parole, une bonne parole, tu sauras prendre cette parole et puis l'entraîner là où tu es. Lorsqu'il y a une mauvaise parole, si tu la prends, tu l'entraînes, tu risques de trouver la mauvaise parole là où tu vas aussi. Alléluia. Voilà. Donc, je suis très content. Je pense bien que vous êtes content aussi. Si vous n'êtes pas encore content, ça viendra et que vous serez content. Vous savez. Alors, je vais lire. Matthieu chapitre 12, verset 1 jusqu'au verset 8. En ce temps-là, Jésus traversa des champs de blé, un jour de sabbat. Ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher des épis et à manger. Les pharisiens, voyant cela, lui dirent: voici, tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat. Mais Jésus leur répondit: n'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? Comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains des propositions qu'il
n'était permis de manger, ni à lui, ni à ceux qui étaient avec lui, et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls. Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables? Or, je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Si vous saviez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde » et non au sacrifice, vous n'auriez pas condamné des innocents. Car le Fils de l'homme est maître de quoi? Du sabbat. Alléluia. On peut acclamer. Nous venons de lire la première partie, c'est-à-dire le même message qui se trouve dans le livre de Matthieu que nous avons lu tout à l'heure au chapitre 12, de partir du verset 1er jusqu'au verset 8. Nous allons encore lire le même message, cette fois-ci, dans le livre de Marc. Marc chapitre 2, nous lirons à partir du verset 23 jusqu'au verset 28. Marc chapitre 2, verset 23 jusqu'au verset 28. Nous avons lu la première partie. La manière dont cela avait été présenté par l'un des disciples de Jésus-Christ de Nazareth. Les deux étaient disciples de Jésus-Christ de Nazareth, présents lors, je dirais, du fonctionnement du ministère de leur maître, c'est-à-dire Jésus. Mais, vous voyez, chacun a écouté et chacun voyait. Et regardons la manière dont la chose elle est présentée. Je vais bien me faire comprendre. Allons d'abord à la lecture. Nous allons lire donc Marc chapitre 2, verset 23 jusqu'à 28. Il arriva un jour de sabbat que Jésus traversa des champs de blé. Ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui dirent: voici pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis pendant le sabbat. Jésus leur répondit: n'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui, comme il entra dans la maison de Dieu du temps du souverain sacrificateur Abiatar, et mangea les pains de proposition qu'il n'est permis qu'aux sacrificateurs de manger, et en donna même à ceux qui étaient avec lui. Puis il leur dit: le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat. De sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Bien-aimés, nous avons souvent lu, peut-être ce qui est plus simple. Nous avons souvent lu, peut-être que ce qui est plus facile à comprendre. Nous avons souvent lu
ce qui n'est pas aussi lourd à recevoir. Et ce soir, nous n'avons pas un lait à boire. Nous avons quoi ce soir? Le café. Vous savez, lorsque tu prends le café, pour ceux qui sont, il y en a qui sont allergiques, certainement, lorsqu'ils prennent du lait simple, il y en a qui ont de l'allergie, peut-être lorsqu'ils prennent du lait simple, mais prendre le café, dans l'esprit, c'est se dire qu'on restera éveillé. On ne va pas dormir. On restera éveillé. Ici, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons donc repartir sur ce que nous avons lu à travers Matthieu. Et nous allons repartir sur ce que nous avons lu sur Marc, juste pour le même sens. Ici, Jésus, comme il se promenait de ville en ville, de région en région, il ne se lassait pas de guérir les malades. Il ne se lassait pas de sauver. Il ne se lassait pas d'instruire. Il n'avait pas un jour spécial pour ça. Il le faisait tous les jours. Mais ce jour-là, il s'est mis aussi à se promener, c'est-à-dire allant de ville en ville, opérant des miracles et des prodiges. Jésus savait qu'il existait des lois dans certaines nations, et y compris sa nation dans laquelle il résidait. La Bible nous dit que Jésus existe depuis des temps anciens. Que Jésus a rencontré qui? Abraham, le père de la foi. Et comme qui dirait que les Écritures ne vont pas nous tromper en nous disant que certainement c'est lui qui lui a rencontré Moïse sur le mont Sinaï. Lorsque Dieu a besoin de toi, dans la direction qu'il pense qu'il a raison de t'entraîner pour que tu puisses le rencontrer, il peut créer quelque chose pour, évidemment, te diriger sur ce chemin et que tu puisses réellement le rencontrer. Dommage que Dieu a sa façon d'adresser sa parole. Il a sa manière de la déclarer et de te la dire. S'il ne te dit pas directement, il te dira ça à travers tout cela, à travers une personne que tu connais ou quelqu'un que tu ne connais pas, que tu peux rencontrer comme ça. Il arriverait par exemple, tu te mets à sortir pour aller quelque part, tu quittes ta maison, tu te dis tu as un rendez-vous, tu vas en ville, au centre-ville, dans un bureau pour aller rencontrer quelqu'un. Sorti de chez toi, tu prends peut-être le bus, ou tu prends le train, ou tu prends le métro, ou tu prends encore ta voiture, et tu te déplaces. Et sur le champ, il y a peut-être une roue qui perd son air. Je ne pense pas que tu vas continuer à rouler, tu vas t'arrêter. Et lorsque tu t'arrêtes, si tu n'as pas du matériel pour changer la roue, si tu n'as pas l'ordre de réserve, tu voudras bien
demander service à ce que tu puisses trouver un moyen de réparer cette loi. Et imaginons-nous qu'il y a une loi. On nous dit que de Dieu, on ne refuse pas. On nous dit que de Dieu, on ne peut pas aller contre. On nous dit que de Dieu, c'est ce qu'il y a à respecter, ce qui est bien normal. Mais il y avait une loi, et cette loi devrait être respectée en Israël. Cette loi voulait simplement dire que le sabbat, qui est un jour spécial, un jour différent des autres, devrait être un jour, comme qui dirait chômé et payé. Un jour sans activité. Mais regardons un peu, nous avons des hôpitaux. Nous avons des hôpitaux qui existent dans nos pays. Ceux qui sont instruits par la parole de Dieu. Et qui savent que quelqu'un peut tomber malade n'importe quel jour et à n'importe quel moment. Que quelqu'un pouvait même se retrouver quelque part à cause du service à rendre à l'autre. Mais toujours est-il que l'homme reste l'homme, il a sa position. Quand il veut te l'imposer, il te l'impose. Parce qu'il veut te l'imposer. Jésus, Dieu dans sa parole, dans Genèse chapitre 2, verset 3, nous dit ceci, je vais lire, comme ça on va bien être éclairé. Genèse chapitre 2, verset 3 nous dit, Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Lorsque Dieu commença à créer le ciel et la terre et tout ce qui existe, la Bible nous dit qu'il travailla le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième, le cinquième, le sixième et le 7e jour, il se reposa. Pourquoi se reposa-t-il? Dieu, certainement, il le trouva qu'il n'y avait plus rien d'autre à faire. À ce que je sache, ce n'était pas le dernier jour à tout. Dieu a sa raison pour son repos. Dieu savait pourquoi le 7e jour, il ne devrait rien faire. Certains disent que ce qui est vérifié pour ce que nous avons d'aujourd'hui, que le sabbat correspondait à un jour de samedi. Et certains dans certaines nations, je pense qu'ils croient que le sabbat, c'est vraiment un samedi. C'est comme le dimanche, normalement c'était un samedi. Et le dimanche, c'était comme le lundi. Mais pourquoi Dieu a préféré se reposer? Vous savez, lorsque tu as fourni des efforts, tu as beaucoup travaillé, tu as besoin de repos. Est-ce que Dieu
pouvait se sentir fatigué pour le faire. Non, ça c'est moi qui le dis. Dieu ne pouvait pas se sentir fatigué, puisque tout par sa parole, il a créé tout. Par la parole simple, il a créé. S'il disait que la rivière soit, la rivière prenait place. S'il a trouvé qu'il y ait un champ de blé déjà fait, le champ de blé se présentait. S'il a trouvé qu'il y ait des eaux, les eaux prenaient place, à nouveau prenaient place sur l'étendue. Mais se reposa-t-il? Bien-aimé, nous disons parfois que Dieu est omniscient. Il est omniprésent. Il est omnipotent. Il y en a qui disent même, en passant, que Dieu ne dort ni ne sommeille. Et il y en a qui chantent même en disant que Dieu n'a pas besoin d'un réceptionniste, que Dieu n'a pas besoin d'un standardiste. Je ne dis pas une. Que Dieu peut lui-même recevoir des coups de fil et que son téléphone, le téléphone, je me permets de le dire, que ce téléphone, il n'y a pas besoin d'intermédiaire à cela, qu'il n'y a pas de répondeur, que lorsqu'il reçoit le coup de fil, il donne la réponse aussitôt. C'est Dieu qui le dit. Quelque part, mais Dieu eut quand même, après le sabbat, à faire un autre travail. C'est-à-dire que faisons l'homme à notre image et de l'homme la femme qui est Ève. On n'est pas là. Pourquoi Dieu se reposa-t-il? Est-ce que Dieu s'était-il reposé? Ou le bien, pour une raison, excusez-moi, spécifique, qu'il a voulu dire que le 7e jour, sous-entendu qu'il commença un dimanche, ce travail, et que le 7e jour, qui est ce dimanche, alors que si nous disons que c'est samedi d'avant, qu'il puisse se reposer sans travailler. Moi, je pense que si Dieu aurait pensé qu'il n'y avait rien à faire le samedi, Dieu fermait les portes. Des maladies. C'est-à-dire que personne ne tomberait malade le jour du sabbat. C'est-à-dire même si tu étais malade, le jour du sabbat, tu étais totalement rétabli. Et peut-être pour retomber malade, encore le jour qui devrait suivre, ça c'est une question. Mais Jésus-Christ arrive. Si toi tu connais le travail, si tu aimes ton travail,
Si la manière dont tu as appris à faire ce travail et que tu penses que c'est une bonne manière de faire ce travail, tu ne vas pas te limiter. Tu feras ce travail avec amour. Et regardez ceux qui vont. C'est vrai que lorsque tu commences au jardin, l'école primaire, le collège, le lycée, pour certains jusqu'à l'université, avant l'université, même avant le collège, tu as même un choix de ce que tu voudras faire. Sauf si tu choisis un travail de tuer, que tu te diras que tu ne tueras que les jours que tu penses qu'ils ne vont pas correspondre au jour de ça. Mais aujourd'hui, dans les églises, il y en a qui se font du mal et s'entretuent les jours de dimanche, qui devient pour nous comme étant le jour de sabbat. Pourquoi on doit s'entretuer pour ce sur quoi nous n'avons jamais été pris comme tant des auteurs, des rédacteurs? Nous ne sommes que là pour, en un mot, faire la mise en scène de ce que le propriétaire lui-même a façonné d'avance. Nous ne sommes que là pour mimer sur ce qui avait été déjà écrit. Si toi on te prend rien que pour mimer, quelqu'un d'autre a écrit l'histoire. Tu voudras, selon tes connaissances, parler ou à jouer de la manière, à imiter celui qui a écrit cela. Imagine-toi que ce soit un infirme. Un infirme qui ne peut pas jouer au football. C'est ce que je sache. Il y en a qui jouent, c'est vrai. Mais celui-là ne peut pas jouer au football, mais tu le trouves qu'il soit un bon entraîneur de football. J'ai eu un entraîneur, je le dis en passant, un entraîneur de football, lorsque je jouais encore au Monafoot. Notre équipe, on l'appelait Black Star. Il y avait Black Star. Après Black Star, je crois qu'on est allé sur Bonto Star. Ces équipes-là. J'étais l'avant-centre de notre équipe. Je n'en dis pas plus. Mais mon entraîneur n'était pas aussi comme moi qui pouvait se tenir debout. Mon entraîneur que je respectais et que je respecte jusqu'aujourd'hui s'il le vit ou s'il, je ne sais pas, a fait de moi un homme parmi les autres. C'est-à-dire pour leur montrer aussi le bien que je savais. Il m'a entraîné, il venait sur l'aire de jeu avec des béquilles. Il avait une béquille à ça, oui, je crois que c'est du côté. Sa béquille, et il avait même, non, bien aimé, il avait une jambe surélevée et l'autre qui pouvait toucher le sol. Mais la manière dont il nous entraînait, bien aimé, nous, on n'était pas complexé, plutôt qu'on était doux, assidu, prêt à recevoir ce que on disait notre boss nous donnait comme instruction. Si toi tu commences à voir ton boss dans une entreprise comme étant un malade, parce qu'il est malade ou elle est malade,
que tu ne peux pas la respecter ou le respecter, ce n'est pas bon. Qu'il est infirme ou infirme, que tu ne puisses pas respecter ton chef, ce n'est pas bon. Jésus ne s'était pas trompé d'endroit où il se trouvait. Il avait bonne conscience, puisque c'est tellement celui qui l'a institué cela. C'est lui qui a institué ce que j'appelle aujourd'hui, que nous appelons tous, tel que c'est écrit dans la Bible, le sabbat, qui était un jour, comme nous avons lu dans Genèse chapitre 2, verset 3, est un jour de repos pour Dieu. Dieu s'était reposé, il n'a pas dit autre chose après l'arrivée de Jésus-Christ. Avant Jésus-Christ, quelque chose était écrit. Une ordonnance avait été écrite. Elle avait été écrite pour une bonne raison. Parce que les enfants d'Israël étaient certainement sans contrôle de là où ils étaient en Égypte. Ils ne savaient plus quoi faire. Ils ne savaient plus quoi respecter. Ils ne savaient plus quoi entreprendre. Certainement que même le calendrier, ils ne l'avaient pas. Il a fallu que Dieu lui-même, je suis sûr qu'il puisse, par le canal de Moïse, réinstituer ce qu'il avait programmé. Pas pour d'autres personnes, mais pour eux. Afin qu'ils puissent marcher avec respect dans la droiture. C'était quoi? Qu'ils ne puissent plus entreprendre des choses qu'ils pouvaient faire certains jours, qui étaient des mauvaises choses. Certainement qu'ils sacrifiaient. Ils sacrifiaient le jour du sabbat. Ils faisaient des jours. Des jours qu'ils ne parlaient pas faire. Quand on fait un jour, c'est-à-dire que tu travaillais ce jour-là et tu entreprenais ce jour-là, où il ne fallait pas. Mais la Bible nous dit qu'il y a un qui est venu gommer toutes ces choses-là. Est-ce que si quelqu'un te disait au départ que moi je t'ai mis ceci, c'est pour ton éducation. Mais lorsque il arrive que si la règle a été difficile, qu'est-ce qu'on fait? On finit par la changer, la facilité. Dieu a parlé du sabbat certainement qu'il devrait, je pense de ce temps-là, prendre du temps à regarder ses enfants et puis leur faire ce qu'il y avait de leur faire. En aimant qu'on peut imaginer qu'un père a la possibilité de voir ses enfants et de communiquer avec ses enfants, de se dire des bonnes choses et de regarder parfois certaines choses qui ne marchent pas. Un père pouvait être au travail et qu'il ne rentrait que le soir où il n'a pas la possibilité, les enfants sont déjà au lit, il ne pouvait pas les voir. Mais Dieu pouvait se dire, la manière dont Dieu, son expression, sa façon de fonctionner, était personne ne peut témoigner aujourd'hui. Parce que personne ne l'a vu. Qu'il puisse dire que Dieu était de petite taille, de grande taille ou de taille moyenne. Qu'il était un homme ou une femme. Mais on peut s'imaginer que Dieu était un homme. Parce qu'il a dit, faisons l'homme à notre image. Si Dieu était une femme, Dieu ne devrait pas créer en premier Adam. Dieu créerait en premier Ève. Et par Ève, certainement Adam. Donc, comme Adam est arrivé en premier, je le dis parce que c'est vrai que lorsqu'on lit
créa l'homme à son image, Adam n'était pas encore arrivé. Si on suit la chronologie de la manière dont le livre de Genèse avait été écrit, Adam n'était pas encore né, n'est pas encore créé. Celui qui était créé, personne. Il n'y a que le ciel et la terre qui étaient créés. Aujourd'hui, c'est faux. C'est de cette façon. Maintenant que Dieu ait trouvé bon d'envoyer celui qui est censé dire des choses dans la simplicité, la bonne manière de les entreprendre, la bonne manière de les faire, ces choses-là. Est-ce que c'est mauvais? On peut aller contre lui. Oui, par ignorance, tu iras contre lui parce que tu ne sais rien encore. Lorsque tu sauras que ce n'est pas de cette façon que cela se faisait, pour une bonne raison, tu changeras. Pourquoi résistes-tu au changement? Pourquoi moi, je vais résister au changement? Et je pense, lorsque j'essaie de regarder certains documents d'État ou certains documents de gouvernement, vous allez voir qu'il y a, quand on parle du 7e jour, vous allez voir que la page, par exemple, numéro 7, il n'y a rien dessus. Ça peut être des formes, des documents à remplir. À cette page-là, il n'y a rien d'écrit. Et les hommes aussi, comme les femmes, se sont dit, comme Dieu s'est reposé le 7e jour, nous aussi, nous nous reposons le 7e jour sur des documents. Quelle est la raison de se reposer le 7e jour? Et il y en a qui refusent même de répondre aux questions lorsque les questions sont chronométrées ou encore alignées de la première jusqu'à peut-être la question numéro 39. On ne mentionne pas la question numéro 7. Non plus, il n'y a pas de réponse à la question numéro 7. Pour quelle raison? Pourquoi il n'y a pas de réponse à la question numéro 7? Même dans certains avions du passé, peut-être de maintenant, le siège numéro 13, jusqu'aujourd'hui n'existe pas. Pourquoi il n'y a pas de siège numéro 13 dans des avions? Et souvent, le siège numéro 13, c'est une porte. Vous allez me dire, comment connais-tu cela? Parce que connaît, me connaît. Pourquoi? Mais Jésus vient nous dire ici, certainement qu'il y a un secret. Jésus vient nous dire ici, tel que nous avons lu au départ dans Matthieu, chapitre 12, verset 1 jusqu'au verset 8, que Jésus de ce temps-là traversait des champs de blé avec ses disciples. Et ce jour-là correspondait au jour de sabbat, c'est-à-dire un samedi. Alors, ses disciples, accompagnés de lui, vont se mettre à arracher certains, je dirais, fruits pour se nourrir. Et lorsqu'ils se sont mis à manger de ces fruits-là, à les arracher et de se nourrir, je reprends un peu le message.
Il y avait juste à côté les pharisiens. Les pharisiens étaient des gens terribles. Eux, ils n'avaient que quoi qu'à regarder toutes les fautes que toi tu devrais commettre, mais eux-mêmes qu'on ne les regarde pas. Ils se maquillaient, ils mettaient le make-up à leur façon. Lorsqu'on pouvait les placer quelque part, juste ou soit, je ne dis pas les nommer ou les voter, mais je dis lorsqu'on pouvait les placer quelque part, ils n'avaient qu'un seul objectif, être espionner les autres. Le premier travail à faire, c'était l'espionnage. Puisqu'ils se sont dit que la loi qui a été instituée par Dieu, par le canal de Moïse, cette loi-là devrait être respectée. Que personne ne soit traité un jour de sabbat, ou ne puisse faire un travail tel que ça a été énuméré le jour de sabbat. Certainement y compris arracher les épis. Mais lorsqu'ils sont arrivés à constater comme étant des espions, et regardons tout ce que Jésus-Christ était en train de faire, était comme étant quelque chose et pourtant de bien, mais eux, leur problème c'était quoi? C'est de trouver un motif. Puisque Jésus venant comme étant au service des enfants d'Israël, il y en a qui étaient mécontents de comprendre que son langage était un langage d'amour. Il ne voulait pas que ce langage soit présent à travers les oreilles d'enfants d'Israël. Puisqu'ils n'aimaient pas Dieu dans leur cœur, au fond, ils prétendaient montrer qu'ils aimaient Dieu. Ils aimaient Dieu par les vêtements seulement. Ils aimaient Dieu par leur accoutrement. Le superflu, c'est-à-dire les vêtements que tu pouvais porter, chez eux, c'était cela. Aimer Dieu. Oh, ils ont oublié que Dieu, c'est vrai que je ne veux pas dire comme certains le disent, que Dieu ne regarde pas le corps. Je dis non, Dieu a tout créé, il a tout façonné. Et Dieu regarde aussi le cœur. Dieu voit le cœur parce qu'il savait que dans le cœur, il pouvait savoir ce que toi tu gardes dans ton cœur. Est-ce que ce que tu as dans ton cœur, c'est pour un amour ou pour la haine? Et il a fait le cœur, c'est pour que le bien puisse y demeurer. Et que ce bien-là soit un partage aussi pour les autres. Il n'a pas fait le cœur pour que nous puissions garder ce qui est mauvais. Sinon, nous les chrétiens, on ne serait pas là pour confesser nuit et jour. Quand bien même que parfois nous disons, Dieu, pardonne-moi de tout ce que j'ai pu faire par ignorance, sans le savoir. Oui, cela existe. Évidemment, ils vont se mettre comme pour contredire Jésus, que toi tu nous enseignes l'amour, toi tu nous enseignes en nous disant que tu es au service de Dieu, mais regarde ce que Dieu dit de ce sabbat et de ce qu'il y a à faire de ce sabbat et de la manière à le respecter.
Or, il ne savait pas ce que ça voulait dire. Et on peut avoir peut-être la révélation que sabbat, c'est Dieu lui-même. On peut avoir la révélation que sabbat, c'est Dieu lui-même. Que nous disent les Écritures? Que le sabbat a été fait pour qui? Pour les hommes, n'est-ce pas? Mais l'homme n'a pas été fait pour le sabbat. Le médicament a été fait pour l'homme. Et l'homme n'a pas été fait pour le médicament. Je ne sais pas si je dis quelque chose à quelqu'un. Le médicament a été fait pour l'homme. Et l'homme n'a pas été fait pour le médicament. Sinon, le médicament serait premier. Et l'homme à seconde position. Il aurait fallu d'abord que l'homme puisse exister. Sans l'homme, le médicament n'aurait aucun sens. Sans l'homme, le médicament n'aurait aucun sens. Mais puisque l'homme existe, on a créé le médicament, c'est que l'homme est supérieur au médicament. Je dis quelque chose à quelqu'un? Est-ce que tu m'entends? Allons doucement, doucement. Voici tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat. Mais Jésus leur répondit, n'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui, comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition qu'il n'était permis de manger, ni à lui, ni à ceux qui étaient avec lui, et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls. Il y avait donc une nourriture réservée aux pasteurs, aux évêques, aux sacrificateurs, que j'appelle aussi des diacres, des missionnaires. J'ajoute peut-être d'autres qui existent que je ne connais pas de titres. Ce plat a été réservé pour ces personnes. Et David n'était même pas, le roi David n'était pas un pasteur, n'était pas un évêque, n'était pas non plus un missionnaire, en ce sens qu'il soit là en train de lire la parole de Dieu. Il n'était que roi. Mais lui qui était roi, il va dans l'église, dans le temple, à ce que je sache. Il entre dans la maison de Dieu, oui, que sous-entendu que c'est le temple. Et il prend les pains de proposition, ces pains-là sacrés, et ne pouvait manger que ceux qui étaient instruits spirituellement pour faire le travail-là. Et il les mangea et il les donna aussi. Pourquoi? Parce qu'il en manquait, il n'y en avait pas. Quand il manque quelque chose et que l'autre te demande, tu ne peux que mettre cela à sa disposition. Lorsque tu en as, tu as la possibilité de le faire. Et je sais qu'il y en a qui sont dans ce pays, dans d'autres pays, qui ont la possibilité d'aider les autres. Ils attendent que les autres leur demandent. N'attends pas que quelqu'un te demande pour que tu puisses l'aider. Tu peux toi-même te décider un jour, tu réalises qu'il y a raison de aider une personne, tu le fais. Tu auras à gagner quelque chose. Et n'attends pas que ça soit un samedi pour que tu dises que moi aussi je vais faire comme Dieu avait fait. Non, c'est pas bien.
Et il ajoutait encore, où n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables. Donc, y compris le roi David qui rentre dans le temple, prendre les pains de proposition qui sont des pains mis à la disposition des hommes de Dieu. Il les prend, il le mange lui-même et il en donne aussi à ses disciples. Mais les mêmes pasteurs, les mêmes évêques, les mêmes missionnaires qui sont censés pratiquer de Dieu, qui sont censés appliquer de Dieu, qui sont censés réguler de Dieu dans les églises, ceux-là, que font-ils? La Bible nous dit, ils se rendent coupables. Coupables de quoi? Qu'ils violent le sabbat. Et ici, bien écrit, c'est ce qu'il dit ici au verset combien? 5. Où n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans se rendre compte ou sans se rendre coupable? Les pharisiens ne vont pas attaquer ceux qui sont déjà coupables dans le temple, mais ils préfèrent aller attaquer ceux qui le voient exposer le langage de Dieu de la manière dont il avait de le présenter. Mais que doit leur dire le maître? Il dit, or, je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Au verset 6, il dit, or, je vous le dis. C'est ce qu'il leur répond. Il dit, or, je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Si vous saviez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde » et non au sacrifice, vous n'auriez pas condamné les innocents. Pourquoi est-ce qu'il le dit? Pourquoi préfère-t-il dire « or, je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple ». Quelle est cette chose qui apparaît plus grande qu'une église? Quelle est cette chose qui apparaît plus grande qu'un temple? Quelle est cette chose? Quelle est cette chose qui est plus grande qu'un temple? Parce qu'il savait déjà dans le temple que celui qui était censé diriger bien dans un temple était en train de pécher. Que celui qui venait même de l'extérieur, venant manger cela, était déjà en train de pécher. Alors pourquoi, si eux, ils sont ces petits, lui qui est plus grand, oh là là, lui qui est plus grand, on va se mettre à lui poser des questions. Pourquoi lui poser des questions là où il n'a pas besoin de répondre? Nous utilisons des documents. Tu as un passeport. Si le passeport d'un État est l'emblème de cet État,
serait-il encore petit? Ou serait-il placé à une dimension moindre? Si vous saviez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde » et non au sacrifice, vous n'aurez pas connu les émotions. Celui qui pouvait donc, ayant l'autorité spirituelle, comme qui dirait « je ne m'enorgueillis pas ». Tu peux être un pasteur, tu peux être un évêque, tu peux être un évangéliste, tu peux être ce que tu es. Dans le ministère, tu signes un document de ce genre, il ne peut pas être rejeté. Il ne peut pas être rejeté. Celui qui prend l'initiative de rejeter un document signé par un pasteur, celui-là, je ne sais pas comment est-ce que je peux l'appeler. Dieu dit, que je dise, Jésus dit, au verset 7, que si vous saviez ce que signifie, deux points, je prends plaisir à la miséricorde. Donc le pardon est une priorité. Le pasteur est censé pardonner. Celui qui venait de l'extérieur, comme le roi David, venant dans l'église, dans le temple, prendre ces pains de proposition réservés aux sacrificateurs, les sacrificateurs n'avaient pas raison de les punir parce qu'ils avaient faim. S'il fallait qu'ils le mangent pour qu'ils aient encore de la force. Sans la force, ils ne pouvaient rien faire. Mais toi, tu prends position contre les autres. Qui es-tu? Et que veux-tu? Pourquoi le veux-tu? Quelle est la raison derrière tout cela? Tu n'as jamais commis d'iniquité, tu n'as jamais commis de péché pour lequel tu t'es caché quelque part, demandant à Dieu à ce qu'il puisse avoir miséricorde, qu'il te pardonne, qu'il se souvienne ne fût-ce qu'une fois où tu as été juste devant sa face. Où tu suppliais à Dieu de ne pas appliquer la loi de la lecture où il envoie sa personne bien-aimée, que je dirais, oh, pourquoi le fait-il? Ne serait-elle pas une bonne raison de te faire savoir que la miséricorde est supérieure à tout? Le pardon, c'est la clé à tout. Jésus n'est pas venu pour condamner, comme qui dirait. Il venait nous apprendre tous à savoir comment pardonner les autres. À oublier le tort que l'autre t'a causé, en espérant qu'il ne reviendra plus vers toi et te causer le même tort. Tu sais combien de fois tu as fait du mal aux autres? Je sais combien de fois j'ai fait du mal aux autres. Je sais combien de fois Dieu m'a pardonné. Je sais combien de fois Dieu m'a toujours pardonné. Je sais combien de fois Dieu t'a toujours pardonné. Combien de fois Dieu t'a déjà pardonné. Et tu peux faire la comptabilité du pardon que Dieu t'a accordé dans ta vie. Il n'y a que toi qui sais écrire les lettres. Les autres ne peuvent pas écrire des lettres. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit ici. Noir sur blanc. Ceux qui ont des vues en couleur, peut-être la couleur la couleur par laquelle tu vois tout cela. Il dit, ceux qui se rendent coupables, ce ne sont pas d'autres personnes. Ce ne sont que ceux qui lisent les Écritures, et ceux qui viennent de l'extérieur aussi suivent ceux qui lisent les Écritures. On va faire comment? Tu deviens, quand cette histoire-là n'est pas terminée, il faut que toi tu fasses ceci, il faut que tu fasses cela. Et toi tu deviens maintenant, tu as un système. Tu envoies une lettre là-bas, ou tu envoies un stylo là-bas, tu dis envoyez ça aussi. Quand tu envoies ça,
tu demandes à ce qu'on envoie ceci pour que tu dises que ta signature est là. Mais expressément, quelqu'un peut sortir une parole juste pour voir comment est-ce que tu vas réagir. Il faut faire attention à quelqu'un qui a l'habitude de... Quand tu lui écris, il te répond. Quand tu l'écris, il te répond. Mais le jour que tu vas lui dire quelque chose qu'il arrête lui-même, il ne va pas te répondre aussitôt. Il va fuir. Il saura que toi, oh, tu as finalement compris le système. Il va fuir. Il va fuir. Oh, je dis quelque chose à moi-même. Et je dis quelque chose à quelqu'un qui m'écoute aussi. Et à Jésus de dire, le Fils de l'homme, qu'il s'appelle lui-même Jésus-Christ Nazareth. Car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Il est le maître. Quand tu es maître de quelque chose, même ceux qui sont maîtres d'entreprise ou maîtres de quoi que ce soit, tu peux tout te permettre. Mais lui dit, il est maître du sabbat. Puisque c'est lui-même qui se décida de se reposer ce sabbat. De ne rien faire ce jour-là. Il dit, je ne fais rien. J'ai fait ce qu'il a à faire. C'était même pas se reposer. Il dit, je vais d'abord voir. Mais, voyez, il dit, je suis maître, je peux. Il pouvait fabriquer tout, même quand des jours. Ça allait comme ça. Mais s'il dit, je vais me reposer, c'est lui qui est le patron. C'est lui le patron. Je dis encore que c'est lui le patron. Qui pouvait s'y opposer? Personne. Pourquoi tu vas t'opposer au jour qui n'est pas ton jour? Ne t'oppose pas. Ça, c'est la partie de Matthieu chapitre 12, versets 1 à 8. Nous allons donc avoir un peu plus d'éclaircissement sur Marc chapitre 2, le 23e verset jusqu'au 21e verset. Nous avons lu la partie de Matthieu. Ce que Matthieu avait écrit, c'est qu'il avait compris de ce jour-là. Ça, c'est ce que Matthieu a compris de ce jour-là. Qu'allons-nous maintenant comprendre de ce que Marc, aussi disciple de Jésus-Christ, a eu à écrire? Je n'ai pas voulu lire d'autres, mais j'ai plutôt pris les deux. Écoutons, lorsqu'on dit souvent que on peut être là en train d'observer quelque chose en train de se faire, nous voyons avec nos yeux, nous avons un entendement à cela. Mais le jour, ou bien au moment même qu'on nous dise, écrivez ce que vous avez vu. Je crois que quelque part l'interprétation de cela ne sera pas faite en concordance. C'est-à-dire que quelque part, peut-être quelque chose va loucher. Ça, ce n'est que quelque chose que vous avez vu. Mais si on vous demandait de vous déplacer, d'aller quelque part, c'est-à-dire, ça se passe même à la télé. La manière dont la transmission ou la retransmission orale se fera, de bouche à oreille, quelque part, le lien peut souffrir. Le lien peut souffrir, c'est-à-dire que le langage ne sera pas le même. Tu ne parleras pas de la même manière que celui qui t'a instruit à le faire. Pourquoi? Parce que
quelque part, quelqu'un d'autre peut tordre le langage. Alors que tu n'as pas dit cela, ce n'était pas cela, mais parce que tu n'aimes pas l'autre, ou tu n'aimerais pas que ce même message puisse parvenir chez les autres de la bonne manière, tu diras non. Moi, ce que je veux, il faut torturer en ce sens-là. Là où ça existe comme ça, il faut enlever. Parce que lui, il n'a pas des yeux, ou elle n'a pas des yeux pour voir, pour s'en apercevoir. Et c'est par là qu'on va profiter. Bien-aimé, bien-aimé, est-ce que tu fais ce qui est bien? Bien-aimé, est-ce que toi tu fais ce qui est bien? Tu es hypocrite? Bien-aimé, est-ce que je fais ce qui est bien? Suis-je hypocrite? Si ce que tu fais est mauvais dans ce cas, tu veux t'auto-proclamer comme étant maître du sabbat. Que c'est toi qui es responsable de tous les malheurs qui peuvent arriver chez les autres. Alors que tu devrais être une bénédiction pour les autres. Je dois être une bénédiction pour les autres. Et je devrais être ou continuer à être une bénédiction pour les autres et non un malheur. Je ne suis pas appelé à remplir des documents de malheur. Je suis appelé à remplir des documents de vie pour donner la vie aussi aux autres. Si tu es passé, tu as eu une expérience où les choses n'étaient pas bonnes, où les choses ne se faisaient pas bien, ce que tu as constaté était mauvais, tu as appris, ayant appris à cela, tu deviens un moniteur pour les autres. Tu leur enseigneras le bien pour qu'ils ne puissent plus passer par là. Dieu aime tout le monde. Dieu t'aime comme il peut aussi m'aimer. Je peux être pas une pierre d'achoppement pour toi, mais plutôt une pierre de douceur, de la manière à te soutenir dans ce que tu veux. Combien de fois voudras-tu que je puisse te montrer que je t'aime? Ou combien de fois voudras-tu que tu puisses me montrer que tu m'aimes? Il faudrait que j'ouvre le cœur pour que tu regardes à l'intérieur. Même lorsque je peux écrire, tu ne crois pas. Je peux prendre tous les mots, la manière de les doser, juste pour te montrer que le bien repose sur ce que je te dis. Tu ne croiras pas. Pourquoi? Parce que tu as déjà écrit quelque chose dans ta foi, dans ta mémoire, que tu as mis comme, je ne peux pas prononcer ce nom-là. Tu l'as déjà dit, chez toi c'est ça, c'est que ça ne changera pas. Ça, quand ça vient, ça reste là. Quand ça part, ça reste là. Bien-aimé, tu es dangereux. Bien-aimé, j'apparaîtrai comme étant un dangereux aussi. Si je suis ce pratiquant-là, je deviens hypocrite. Je ne fais plus les choses de la manière dont il fallait les faire. Je ne peux pas me plaire à toi quand je sais qu'il y a quelqu'un qui peut souffrir après. Plutôt que je négocierai de la bonne manière jusqu'à faire savoir que les autres aussi ont besoin de telle ou telle chose. C'est vrai que les questions d'État ont une raison propre de fonctionner de la manière dont elles ont raison de fonctionner. Mais lorsque tu as déjà quelqu'un qui a un pied dedans, tu ne peux plus résister. Si tu résistes à cela, bien aimé, qu'est-ce que je peux? Qu'est-ce que tu veux que je dise cela? Tu deviens quoi en cela? N'ouvre pas les yeux seulement pour voir ce que tu veux voir toi-même. Ouvre les yeux pour voir et dire aux autres, attention là-bas, c'est pas bon. Allez de ce côté-là. Les yeux que Dieu t'a donnés, c'est de cette façon que tu marcheras. Tes yeux te servent à voir pour toi-même et à voir pour aussi les autres. Jésus est maître du sabbat. Il arriva un jour de sabbat que Jésus traversa des champs de blé
Ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui dirent, voici pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis pendant le sabbat. Même question. Jésus leur répondit, ils n'avaient pas tort ceux qui posaient la question. Pourquoi celui-là se comporte de la sorte? Pourquoi celui-là sauf lorsque tu fais ce qui est mauvais. Que je dise que parfois les gens n'ont même pas besoin de te poser la question. Mais lorsque tu fais quelque chose de bien, tu verras les gens vont commencer par te poser des questions. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient que tu fasses ce qui est mauvais. Quand tu ferais ce qui est mauvais, on va se taire. No comment. No commento. Il y a un qui disait, j'avais lu ça dans un livre, il dit, lorsque je tue, c'est pas moi, hein? Lorsque je tue, je suis applaudi. Mais lorsque je ne tue pas, colère! Lorsqu'il tue, tout le monde applaudit. Mais lorsqu'il ne tue pas, qui aime lorsque l'autre tue. Et lorsque tu ne tues pas, tout le monde est content. Mais si tu n'es pas habitué à tuer, tu n'as jamais tué, tu vas commencer par où? Le fer à tuer? Comme bise les Russes. Les Russes se disent niet. Jésus leur répondit, n'avez-vous jamais lu? Là-bas, n'avez-vous pas lu? Et ici, n'avez-vous jamais? C'est comme je le dis, oh, mais vous c'est comment? Vous n'avez jamais lu? Vous connaissez toutes ces choses-là. Vous ne lisez que ce que vous croyez peut facilement faire tomber une personne. Là où il y a la simplicité, vous vous appuyez sur ça parce que vous savez que là, ça dit quelque chose de mauvais. Bien-aimé, quelqu'un qui ne vous a jamais fait quoi que ce soit, vous trouverez raison de demeurer résistant à cela. Non, vous allez aimer. Si vous n'aimez pas, en tout cas, je ne sais pas quelle attitude prendrez-vous vis-à-vis de cette personne. N'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans la nécessité? C'était le besoin. Le besoin qui l'a motivé à ce qu'il puisse aller où? Dans le temple. Il pouvait dire, moi je ne vais pas. Mais il avait faim. Le roi David avait faim. Voilà pourquoi il est allé là-bas. S'il n'avait pas faim, il ne pouvait pas aller. Il pouvait manger et attendre d'arriver à destination et puis manger ce qu'il avait à manger. Il n'avait pas besoin d'aller là-bas. Mais il était obligé. C'est une nécessité pour lui. C'est une nécessité d'obtenir cela. C'est une nécessité parce que c'est un service à rendre à quelqu'un. C'est une nécessité parce que c'est un homme qui est censé faire joie. Quand je parle de joie, à quelque chose de symbiose de la bonne manière. Ce n'est pas parce qu'il faut regarder les choses. Non, bien-aimé. Il faut savoir aider l'autre à vivre. Quand je dis aider l'autre à vivre, c'est-à-dire poser la question. Montrer à l'autre que cette façon de faire n'est pas celle-là. C'est vrai que le souci, c'est de se dire que il y a tel qui n'est pas, il y a tel qui n'est pas, il y a tel qui n'est pas. On ne peut plus remplacer tel. Mais au moins, on peut faire ceci pour tel et pour tel. Je ne demande rien.
En tout cas, je ne demande rien dans ce message. Je ne demande absolument rien. Je ne fais que la lecture du message. Tout ce que je fais comme message, que je présente comme message, c'est vrai que parfois j'arrive à dire de faire ceci, de faire cela, mais un service, tu peux le demander. Si celui qui est dans sa position trouve qu'il n'y a que lui qui peut donner à l'autre, qui le donne. Peu importe là où tu peux être. Ce message, je ne le fais pas pour une seule contrée. Une fois posté, celui qui a la chance d'aller sur ce message, le lire. Quand je dis le lire, c'est-à-dire le jouer et l'écouter, le suivre. Ce que tu peux gagner dans ça, bien aimé, c'est pour toi. Je suis passé par des étapes pas aussi faciles de vie. Difficile. C'est-à-dire difficile, c'est pas pour autant dire que non, je n'ai rien mangé, je n'ai rien bu. Quand je parle de difficile, c'est des cas qu'on ne peut pas expliquer ici. Si on se mettait à les expliquer tous, bien aimé, on resterait ici, on ne prêcherait pas. On prêcherait pas à nos propres témoignages. Voilà pourquoi je me limite souvent à vous dire ce que je suis arrivé parfois à connaître. Celui qui a été à mes côtés peut témoigner de moi. De la bonne manière. Peut-être que moi-même, on dit souvent ce mot, toi-même tu témoignerais bien, et que l'autre pourrait mal témoigner. Évidemment, nous le lisons ici. Matthieu a témoigné la scène à sa façon, et Marc est en train de témoigner la scène aussi à sa manière. Je disais, une même vue peut avoir de différentes interprétations. C'est tout. Et le même langage, comme il entra dans la maison de Dieu, du temps du souverain sacrificateur Abiatar. Alors que chez Marc, plutôt chez Matthieu, Matthieu ne nous dit pas qu'ils sont allés chez le souverain Abiatar. Il n'y a pas de précision. Il ne dit pas qu'ils sont allés chez le souverain Abiatar. Mais Marc ici nous dit comment il entra dans la maison de Dieu du temps du souverain sacrificateur Abiatar et mangea les pains de proposition qu'il n'est permis qu'au sacrificateur de manger et en donna même à ceux qui étaient avec lui. Le sens y est. Le sens y est, mais la précision de savoir qui était le sacrificateur de ce temps-là, de ce jour-là, il n'a pas été précis chez Matthieu. Mais chez Marc, c'est précis. Parce qu'on sait quel est ce sacrificateur? C'était Abiatar, le responsable de ce temple-là. Et ce temple, on appelle là-bas temple, ici on appelle la maison de Dieu. Si quelqu'un a commis une erreur d'interprétation, bien aimé, est-ce que lorsque moi je peux lire la parole de Dieu en lisant Matthieu seulement, je vais vous expliquer ce qui s'était passé sur Matthieu à travers ce que Jésus-Christ est arrivé à connaître. Vous n'allez pas recevoir ce message si je ne lisais pas Marc, ou que je me mette à lire Marc, que je ne lise pas Matthieu. Ce n'est pas Jésus.
faut attendre que Dieu vienne du ciel, qu'il vienne avec, comme on dit souvent, avec sa barbe, avec son chapeau, peut-être. Il va porter quoi? Les costumes, ou bien il va porter le bazin de mes frères sénégalais. Oh, pour qu'on dise que c'est lui. Puis il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme. Ça, c'est ce qu'il a retenu. Le sabbat, ça, c'est ce que Jésus va dire. Puis il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme. De sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Ne confonds pas lorsque tu dois te laver pour que tu dises que l'eau... Bon, je ne vais pas aller là-bas. Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Je ne sors pas des mots cachés. Je ne sors pas des mots cachés. En tout cas, on revient au même endroit. Je l'ai dit il n'y a pas longtemps. Que ce à quoi je prenais référence ce jour-là, que ça ne pouvait pas ça ne pouvait que se faire dans un sens. Ça ne pouvait pas se faire dans l'autre sens. Mais toi, si tu choisis à être maintenant celui-là, ou celle-là, bien aimé, j'ai honte. J'ai honte et j'aurais honte de m'approcher de toi et de dialoguer avec toi. Pourquoi? Parce que tu ne voudras pas me traiter de la manière dont je pense qu'il y a raison de me traiter. Puis il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. De sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Moi, j'aurais pu vouloir dire que de sorte que le Fils de l'homme ou soit ou devienne maître même du sabbat. Il n'y avait pas raison de devenir encore. Pourquoi? Parce qu'il a été déjà maître du sabbat depuis le commencement. Il n'a pas été maître du sabbat juste au moment, il n'est pas devenu maître du sabbat au moment même que ça se passait. Il a été maître. Si tu as de l'autorité sur quelque chose, quand tu sais que la manière à pratiquer cette chose-là, c'est par amour, tu sauras aimer les autres et les traiter de la bonne manière, tu n'auras rien à voir autrement. Tu vas aimer les autres. De bon cœur, tu le feras. Et pas de mauvais cœur. Je n'ai pas allé loin. Et quelque part, la question qu'on va poser à Jésus, c'est un peu plus loin. Et c'est là où il va être testé. C'est au chapitre 3. Nous allons lire en un mot à la descente de Marc, chapitre 3, verset 1 jusqu'au verset 5. Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche.
Il observait Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, lève-toi là, au milieu. Puis il leur dit, est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer? Mais ils gardèrent le silence. Alors, promenant ses regards sur eux avec indignation et en même temps affligé de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, étends ta main. Il l'étendit et sa main fut guérie. Alléluia. Est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer? Mais ils gardèrent le silence. Personne ne pouvait répondre à cette question. Le roi David qui rentre dans le temple prend les pains de proposition, les mange et en donne à ses hommes de main, nous dit Matthieu. Marc nous dit ceci, qu'il rentre aussi. De ce temps-là, c'était le sacrificateur Abiatar qui était encore le responsable de cette maison de Dieu, que j'appelle encore le temple. Il en prend du pain, on mange et on donne à qui? À ses sacrificateurs. Les autres plutôt qui étaient avec lui. Les sacrificateurs viennent avec un langage propre à eux. Évidemment qui concordait avec la loi. Mais ne sachant pas qui était réellement là. S'ils savaient qui était là, ils n'auraient pas posé cette question. Cette question n'avait pas ou n'aurait pas raison. Mais comme Dieu ne dort pas, comme Dieu ne somnole pas, comme Dieu ne ferme pas les yeux, comme Dieu ne refuse pas de répondre, comme Dieu accepte de tout prendre à cœur, comme Dieu témoigne toujours de ses enfants et de tout ce qu'il aime, il y a toujours une opportunité pour celui qui sert Dieu de la manière dont Dieu a toujours voulu qu'il soit servi. Il y a toujours une bonne manière de témoigner de Dieu, de la manière à l'élever, à l'honorer, à le glorifier. Mais ce jour-là, quand il arrive, même celui qui avait à sortir les paroles de sa bouche ne pourra plus les sortir. Pourquoi? Parce que chaque chose a son temps. Le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Tu as beau faire ce que tu as fait, tu as beau aller là où tu peux aller, tu as beau à manipuler les esprits ou à crier des choses sans raison contre telle ou telle personne, mais tu n'en feras pas autant de fois. Il arrivera un moment auquel Dieu va dire assez, assez. Mais ce jour-là, Marc 3, verset 1 à 5, au verset 4, il dit, est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer? Personne ne pouvait répondre encore. Est-il permis? Il dit, est-ce que c'est permis? La loi
elle est écrite, la loi existe. Mais il dit, est-ce que si la même loi peut dire qu'il faut tuer quelqu'un? Dans ce cas, Jésus pouvait tuer. Si la même loi disait qu'il ne faut pas guérir, il ne faut pas sauver, Jésus pouvait dire, je ne sauve pas. Je ne guéris pas. Si la même loi disait de ne pas faire du bien, Jésus ne faisait pas du bien à qui que ce soit. Mais comme il était maître du sabbat, maître de ce jour-là, maître de ce temps-là, maître de ce moment-là, maître de la situation, maître de la circonstance, personne ne pouvait l'en empêcher. Même celui qui avait le temps de chanter, même celui qui avait le temps de dire les paroles telles qu'il pensait les dire, autant de fois qu'il fallait les dire, Jésus a fait taire ce qui venait en contradiction. Il a dit, c'est fini. C'est ce qu'il fallait dire ce soir. Je ne pense pas que tu n'as pas compris. Quand tu peux rendre quelqu'un service, quand tu as le temps de le faire, au moment même, fais-le. Ne cherche pas à midi à 14 h. Rends service à l'autre. Ne cherche pas à regarder à gauche et à droite. Rends service à l'autre. Aide-le. C'est tout. Aime l'autre aussi. Aujourd'hui c'est moi, aujourd'hui c'est toi, demain ce sera peut-être un autre. Et là ce sera peut-être le tour de celui qui est en train de prendre des décisions, de vouloir de toi, qui aura besoin de toi. Mais dis-toi que les pharisiens ne soient pas ce jour-là. Et si c'est au moment où il faut aller dans le champ et en train de prendre le blé, bien aimé, il faudrait que Jésus-Christ soit là ce jour-là. Il faudrait que Jésus-Christ soit là ce jour-là. Pour que quand tu prendras le blé, tu le mangeras le jour de sabbat, qu'il ait la capacité ou la possibilité de pouvoir faire taire la langue du diable. Mais si Jésus-Christ n'est pas là, les pharisiens vont te prendre. Or, c'est bien quand Jésus est là. Lorsque Jésus est là, les pharisiens peuvent trouver des questions, ils auront toujours une réponse. Alléluia! Quelles que soient les questions que les pharisiens pourront poser, Jésus donnera toujours la bonne réponse. Mais si Jésus n'est pas là, que penses-tu? En tout cas, que Dieu te garde. Encore une fois, vous étiez avec votre humble serviteur qui dit Bumba Yembi sur votre chaîne habituelle LLCCMTV.com, la chaîne de votre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, cette chaîne qui est la chaîne de la bonne vie. Bien aimés, nous étions ce soir en train de lire Matthieu, le chapitre 2, à partir du premier verset jusqu'au 8e verset. Et nous avons aussi lu, si je ne me trompe pas, Matthieu c'était chapitre 12, verset 1 à 8. Et nous avons aussi lu Marc chapitre 2, verset 23 à 28. Nous sommes allés un peu plus là où tout a commencé, c'est-à-dire chez Papa. Dans Genèse chapitre 2, verset 3. Et j'aurais bien voulu lire Exode chapitre 58, verset 13. Vous aurez le temps de le lire, ce chapitre-là. Et nous n'avons pas hésité pour éclairer un peu la situation que Jésus-Christ voulait quand même leur montrer. Parce que moi je trouve que répondre de cette façon à ceux qui venaient l'harceler, ou encore qui auraient une main
attendre ou encore à frapper sur quelqu'un, c'était aussi pour tester sa bonne conscience, pour savoir est-ce qu'il était capable de faire ce qu'il avait de faire. Si tu ne fais pas ce que tu fais par ton propre pouvoir, tu fais cela par le pouvoir de l'Éternel des armées, le Dieu vivant. Bien-aimé, tu es un fils de Dieu. Tu n'es pas un fils de Satan. Pas de confusion. Pas de confusion. Que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. Allez.